revoilà. Donc, on a nos pages, on a notre structure, on a notre reliure. Sur cette page, la première page qui va se présenter, donc je ne sais pas encore ce que je vais réellement faire dessus. À l'intérieur ensuite des premières comme ça, on aura nos 4 cadres. Je sais plus. Oui, ici, on va avoir des pochettes sur les côtés assez simples et on va faire un effet de symétrie. Donc, on va passer à elle. Et ici, et ainsi que sur la suivante de nos pages comme ceci, on va faire des pochettes en triangle, comme cela. Donc, du coup, c'est parti. On va attaquer par les pochettes en triangle. Et puis, on fera ensuite les pochettes classiques à la verticale pour ces 2 pages. D'accord ? Pour les pochettes en triangle, encore une fois, je vous l'ai fait pour une de nos pages. Il faut que vous fassiez en double à chaque fois. Donc, c'est parti. On va faire ces fameux triangles. Hop là. On va donc démarrer en fait par... Alors, attendez, parce que j'en ai déjà préparé, donc je peux vous montrer pour vous expliquer. Juste que je remette la main dessus. Elles sont ici. Tac, tac, il m'en manque une, elle est là. Ça va se présenter comme ça en fait. On va déjà venir faire une très grande qu'on viendra coller sur les côtés et en bas de notre page. Puis sur celle-ci, on va avoir créé une moyenne qu'on va venir réencoller dessus. Et enfin, une toute petite qui viendra se réencoller sur la seconde. Donc, c'est ça qu'on va faire là. C'est parti. Hop, que je ne me mélange pas tout. La plus grande, puisqu'on démarre par la plus grande. Donc, toujours pareil, on fait une fois là ensemble. Vous, il faut que vous fassiez 2. Hein. Donc, il va nous falloir 22 de hauteur pour 17,6. Donc, déjà, je vais couper à 22, sachant qu'il nous faut un pli à 21. Donc, je fais mon pli à 21 et je coupe à 22. Ensuite, il va nous falloir 17,6, mais là-dessus, on va faire un pli à 1. Hop, un premier pli à 1. Je commence à plus très bien y voir. Donc, pli à 1 pli à 16,6. Alors, j'ai rajouté 1 mm sur nos 15,5 à cause de l'épaisseur. Enfin, le pli, en fait, nous les fait perdre souvent. Donc, du coup, maintenant, je préfère mettre 1 mm de plus à chaque fois. Et ça me permet de tomber à ras-bord de ma page, normalement. Donc, 16,6, je plie. 17,6, je coupe. Hop. Ici, je vais venir prendre ma règle et mon crayon. Et je vais garder donc mes 21. Et sur le côté opposé, je vais faire, en partant de mon pli, un repère à 13,5. Je pars du pli, hein, je mets le 0, limite il faudrait que je mette dans l'autre sens, je mets le 0 sur mon pli et je fais mon repère à 13,5. Et ici, hop, je vais prendre donc ici au niveau de mon pli et je viens tracer en passant par mon repère. Ouf. Et tout ça, je le coupe. Je suis pas sûre qu'on y voit très très bien, vu la luminosité. Ouais, c'est pas super, hein? Attendez, je vais essayer d'allumer l'autre. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est pas génialissime, génialissime. Je suis désolée. Aujourd'hui, luminosité pas top. Donc du coup, je me place et je coupe au cutter, tout simplement. Donc ça, c'est la première, c'est la plus grande. C'est celle qui vient en premier sur notre page. J'aurais mieux fait d'y aller au ciseau, je crois. Une fois que c'est fait, on marque nos 3 plis.
et on va épointer nos onglets. Hop. Donc, que je vous montre ici, quand on replie, ça dépasse. Du coup, c'est comme ça que je les pointe, hop, le long du morceau qu'on a, qui sera apparent. Ici, il n'y a pas besoin, il est déjà épointé par notre découpe. Et là, en bas, on épointe le grand en bas et celui qui est à sa droite. On fait sauter le petit carré. On va faire ça pour toutes nos pochettes. Du coup, je ne vous le reprécise pas pour les suivantes. Donc ça, c'est la plus grande. Pour faire la deuxième que vous allez mettre sur l'autre page, il faut que vous fassiez la symétrie. C'est-à-dire que si vous avez gardé vos 21 à gauche et mis vos 13,5 à droite sur celle-là, sur l'autre, vous inversez. Vous mettez vos 13,5 à droite et vos 20 à gauche et vos 21 à droite. D'accord? Pour toutes c'est pareil, il faudra faire cette symétrie-là. Donc la suivante, la pochette de taille moyenne. On a besoin de 14,5 pour 17,6. Donc cette fois, je vais directement couper mes 14,5 puisque ça nous permet d'en faire deux dans la même page. Sur mes 14,5, il me faut un pli à 13,5. Et pour mes 17,6, c'est comme tout à l'heure, c'est pour l'autre. On fait un pli à 1, un pli à 16,6 et on coupe à 17,6. Cette fois-ci, on inverse. On a besoin qu'elle reparte en fait d'ici et qu'elle aille comme ça, que sa pointe soit à notre droite. Donc, on garde toute notre hauteur à notre droite et à notre gauche, en partant du pli, on vient faire une marque à 10. Comme tout à l'heure, je pars de mon pli ici et je trace en passant par mon repère. Il me reste plus qu'à marquer mes plis et à pointer comme tout à l'heure. Et pareil, pour ma page de droite, j'inverse. D'accord? Je garde ici et je fais mon repère à 10 là. Enfin, la plus petite, qui va donc passer dans ma chute. On a besoin de 11 pour 17,6. Donc, sur mes 11, je fais un pli à 10. Et je coupe à 11. De l'autre côté, c'est comme pour les deux autres. Je fais un pli à 1. Un pli à 16,6. Et je coupe à 17,6. Je vais garder sur ma gauche mes 10 cm et sur ma droite, je vais faire un repère à 4,5 en partant de mon pli. Encore une fois, je trace et je découpe. J'épointe et je fais la symétrie pour l'autre page, c'est-à-dire mes 4,5 sur ma gauche, je garde mes 10 sur ma droite. Voilà, on a nos pochettes, elles n'ont plus qu'à être encollées, décorées et encollées, et elles font bien le zigzag. Donc vous devez avoir ça sur votre page de gauche et sur votre page de droite. Les pochettes classiques qui sont disposées à la verticale et qui vont venir à l'intérieur ici, suite à la page qui possède les cadres. Alors, où c'est que je les ai mises?
Hop, mes modèles déjà faits. Elles sont ici et elles vont venir se présenter comme cela. Donc la symétrie, pourquoi? Parce qu'on a l'encoche ici, là, et l'encoche ici, là. Au bas, j'ai inversé les deux. Donc, je ne vais pas les refaire avec vous, parce que celles-là sont vraiment des pochettes classiques. Par contre, je vais vous donner les dimensions. Je crois que je ne me les suis pas notées, celles-ci, tellement c'était classique. Ouais, je ne les ai pas notées. Donc, je vais vous les donner tout de suite. Hop. Il vous faut 27,5 de long. Vous faites un pli à 1 et un pli à 26,5. En largeur, vous avez besoin de... J'y vois pas. Noir sur noir. Il vous faut 10 cm de large avec un pli à 9. Une fois que c'est fait, pour celle-ci, vous allez partir du haut, de votre pli du haut, et vous allez faire un repère à 8,5. Et vous faites votre encoche. Pour l'autre, vous faites la même chose, sauf que cette fois, vous partez du bas, du pli du bas, et vous faites votre repère à 8,5. Nos pochettes sont prêtes. Vous avez fait vos encoches. Elles sont à égale distance par rapport à la symétrie. Vous n'avez plus qu'à en coller sur vos pages. Voilà, ça clôt le chapitre, la rubrique pochette. On viendra faire les décos, les découpes déco ensuite. Rien de compliqué en soi. On va exactement reproduire le même procédé, sauf qu'on va retirer 2 mm partout. Il me manque donc cette page-là et donc la dernière de l'album. Je n'ai pas encore décidé ce qu'on allait faire dessus. Donc du coup, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser faire toutes ces pochettes, les cascades, la structure, la reliure, les pages. Ça devrait déjà pas mal vous occuper. Et puis, on se retrouve dans très peu de temps pour la dernière page et du coup, la déco de tout ça, l'encollage de tout ça. Ciao les filles! Ok mes louloutes, allez, on se retrouve donc du coup pour la déco des pochettes zigzag. Comme vous pouvez le voir, avant de vous dire des bêtises, j'ai fait le test sur ma première page de pochette. Rien n'est encore fixé, mais du coup, ça m'a permis de vérifier que mes dimensions étaient bonnes et que j'allais vous donner les bonnes mesures. Donc, nos pochettes zigzag sont côte à côte en symétrie. On en a une à gauche, une à droite. Le sens des pochettes est inversé par symétrie. On a un effet miroir. D'accord. La deuxième est donc là et vient ici comme cela. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre page en 30,5 par 30,5. En hauteur, vous allez venir la couper à 25 de haut. En largeur, vous coupez au milieu, c'est-à-dire 6 pouces, donc 15,20. Normalement, vous avez les 6 pouces d'indiqués sur votre massicot. Ça vous permet d'aller plus vite, de ne pas trop galérer sur le virgule 20. Donc voilà, donc vous coupez en deux. Vous avez deux morceaux qui font donc 15,20 chacun pour 25 de haut. Une fois que c'est fait, c'est là qu'il faut bien écouter. Je vais vous donner les points de repère ici qu'il va falloir reporter au crayon à papier et tracer entre eux. C'est ce qui va vous permettre du coup d'avoir ce petit débord noir à chaque fois, à chaque pochette et le fait que chaque motif va venir un tout petit peu s'emboîter sous la pochette précédente. Donc, dans quel ordre je vous les donne? Parce qu'en fait, comme on est en symétrie, il va falloir sur une des pages, sur un des pans en 15, faire ces repères-là à droite et ceux-ci à gauche. Et sur l'autre, c'est inversé. Donc, on va démarrer pour le pan de gauche. Allez, c'est parti. Pour le pan de gauche, vous faites un repère ici, à gauche, à 4. Puis, vous refaites un repère à 13, donc en partant du bas de votre papier motif. 4, 13. De l'autre côté, vous allez venir faire un repère à 9,45. Alors bon, 9,45, c'est entre 9,4 et 9,5. Hein, c'est pas une science exacte. Donc 9,45. Puis ensuite à 20,45. Une fois que c'est fait, vous tracez tous ces traits et vous venez couper. Si vous voulez vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur, que tout va bien, que tout est bon, on s'amuse simplement à venir prendre par exemple la première pochette et par transparence, je ne sais pas si vous voyez la transparence avec le téléphone, mais en fait en me plaçant face à ma vitre,
Ça me permet de voir où arrive mon papier noir en dessous. Donc, on doit avoir 0,25 en bas et à peu près 2 mm en haut. D'accord? Pour la partie droite, du coup, c'est reparti. On fait exactement les mêmes dimensions, mais comme je vous disais, inversé. Donc, cette fois-ci, sur votre droite, sur le morceau droite de votre pan de page, vous allez faire le repère à 4 et le repère à 13. Sur le côté gauche de ce pan de papier, vous allez faire le repère à 9,45 et le repère à 20,45. Il ne nous reste plus qu'à découper. Une fois que c'est fait, parce que ça, je vais venir le faire hors cam, on ne va pas perdre du temps à me voir en coller des pochettes. Donc, on vient tout simplement, on retire tout ça, on en colle notre première pochette grâce aux onglets qui sont là. On met de la colle, on vient la coller en partant du bas. Puis on fait pareil avec la deuxième, hop, qui a exactement les mêmes onglets qu'on vient placer sur la précédente. On se met bien bord à bord, pointe à pointe. Et on fait pareil avec la troisième. Et une fois que c'est fait, seulement une fois que c'est fait, vous venez placer vos papiers motifs. Pourquoi? Parce qu'il se peut que votre pochette, à un moment donné, vous la décaliez un tout petit peu, vous ayez un petit millimètre sur votre onglet qui a bougé, et ça va vous permettre du coup de pouvoir venir jouer un petit peu avec votre papier motif. Si vous n'êtes pas tout à fait droite, ce ne sera pas grave. Vous pourrez faire d'illusion de lettres en venant placer votre papier qu'une fois que les pochettes sont en place définitivement. Ça va aussi vous permettre d'insérer un petit peu en dessous. Voilà. Personnellement, c'est comme ça que je le fais. Alors, je sais pas, peut-être que vous pouvez le faire sans, hein, c'est fort possible. C'est juste que je l'ai toujours fait comme ça. Et voilà, vous le savez, je préfère être prudente. C'est des beaux papiers qu'on a. Ça, c'est un petit peu frustrant quand on se rate. Voilà les filles. Donc, on fait tout ça hors cam. Et puis, on se retrouve... normalement, on a déjà fait, il me semble, les découpes pour la cascade. Je vous ai donné les dimensions. Donc, on va se retrouver pour les pochettes classiques. Et voilà. Allez, je vous fais des bisous, à plus tard. Ok mes loulous, donc comme vous le voyez, j'ai pas encore fait ma mise en place, mais ça ne saurait tarder. Quoi qu'il en soit, ça ne nous empêche pas d'avancer avec la déco des pochettes, les pochettes classiques à la verticale qui ont juste une encoche. Du coup, je vais vous donner toutes les dimensions. C'est parti. Je me remets tout ça bien. Donc, vous vous souvenez, nos pochettes classiques, elles sont comme ceci. Elles ont une encoche pour l'une en haut, pour l'autre en bas. Donc, je vais vous donner la dimension de ces papiers motifs. À chaque fois, il faudra faire 2 lots. Donc, vous allez faire vos découpes à chaque fois par 4. Pour l'encollage, je le ferai hors cam, mais rien de mystérieux là-dedans. On vient encoller nos pochettes et une fois que c'est fait, on vient encoller nos motifs en veillant à se centrer, à être bien droite partout. Donc, c'est parti pour le fond ici, hop, qui passe sous les pochettes. Il va vous falloir 4 morceaux qui font 25,1 par 7,6. En fait, ça vous permet du coup de le passer dans une seule feuille 30 par 30. Voilà. Donc 25,1 par 7,6. Pour ces parties-là, ici. Celle-ci et ma deuxième, elle est là. Donc les dimensions sont les mêmes pour les deux. La seule différence, c'est l'endroit où on vient notcher en fait, faire l'encoche. En termes de dimension, vous allez avoir besoin de 25,1 de hauteur pour 8,6 de largeur. Et là, je suis désolée, il faudra entamer une deuxième feuille 30-30 puisque 4 morceaux de 8,6, ça ne passe pas. Donc 25,1 par 8,6, vous faites ça 4 fois. Une fois que c'est fait, sur 2 d'entre elles ici, vous venez vous faire un repère en partant du bas à 8,3. Pour les deux autres, vous faites pareil, mais en partant du haut. Un repère à 8,3 en partant du haut. Une fois que c'est fait, vous faites votre encoche et vous n'avez plus qu'à en coller. Voilà, c'était tout pour la déco des pochettes classiques. Je ne sais pas sur quelle partie on va se retrouver ensuite, parce que je n'ai pas encore tranché. Je pense qu'on va avoir... on va sûrement voir la couverture pour voir combien de feuilles il nous reste, puisque là, on commence à avoir bien amoindri le
le bloc de papier. Je crois qu'il me reste 3 pages 30-30. Donc du coup, avec la couverture, ça nous permettra d'être sûr que tout. Voilà les filles, on se retrouve pour donc la première et la dernière page. J'ai enfin tranché, j'ai enfin décidé ce qu'on allait en faire. Et on va rester sur une pochette, mais simple cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on a un motif, en fait, la dernière page qui me reste, qui nous propose déjà une symétrie parfaite en miroir finalement, puisque on a une partie florale dans le coin inférieur gauche et une partie florale dans le coin supérieur droit. Donc du coup, j'ai pas fait compliqué et je suis restée sur ce principe de pochette, ce qui nous permet quand même de venir intégrer pas mal de photos, c'est pas plus mal. Plutôt que d'avoir un seul emplacement ou 2 grands max, je trouve l'idée sympa. Donc voilà, donc j'ai déjà fait la toute première, la voici. Donc du coup, on viendra glisser simplement nos photomates ou nos photos ou des petits espaces journaling. Enfin voilà, ce sera comme vous le sentez. Et on va donc faire la dernière. Alors attendez que je retrouve. Oui, c'est là. Voilà. Hop, donc dans notre album, ça va se présenter comme ceci. La première page. Ensuite, nous avons nos cadres, nos pochettes avec encoche, nos pochettes zigzag en symétrie face à face l'une à l'autre. Puis on redémarre avec pochette, encoche, cadre. Et ici, donc, on va venir faire la pochette normale. 2 dernières pages. Donc encore une fois, on va inverser les sens. Ici, nous aurons la pochette sur la première page à gauche. Sur la dernière, on va venir la placer à droite. Donc je vous donne la dimension. Les dimensions, c'est exactement les mêmes pour les 2 pochettes. J'ai déjà fait mes découpes. Alors, que je reprenne ça pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Elles sont ici. Donc, il va vous falloir une bande de 10,5 de hauteur. Et sur ces 10,5, vous faites un pli à 1. Et ensuite, dans l'autre sens, vous allez faire un pli à 1, un pli à 26,5 et vous coupez à 27,5. On épointe tous les onglets en bas là où les plis se rejoignent, on fait sauter carrément les angles. Ici, on épointe et il n'y a plus qu'à venir en coller sur notre page. Pour le papier déco, la bande qui vient sur votre pochette, il va falloir qu'elle vous fasse 9,3 de large pour 25,2 de hauteur. Le reste, c'est ce qui vous reste, je ne l'ai pas mesuré, je vais le faire quand même, parce qu'en fait, c'est une page 30,5 par 30,5, qu'on coupe en deux, donc 15-20, et là-dessus, vous prenez 9,3, et il vous reste ce qui doit être mis à côté de la pochette. Je vous donne quand même les dimensions au cas où vous n'auriez plus de page entière. Donc ici, du coup, elle fait 5,8 de large pour 25,2 de haut. Allez, on en colle tout ça et la partie déco des pages sera finie. Il me restera donc la fermeture des cascades parce que je pense que je vais les fermer. J'ai pas envie de les laisser libres. Et on n'aura plus qu'à voir l'assemblage de nos pages sur la reliure. Et le tuto sera entièrement bouclé. Donc on met de la colle sur les 3 onglets. Hop. Voilà. Je vais, alors, vous vous trompez pas, sur la dernière page, vous la placez à droite avec son ouverture vers la gauche. Hein. Je tourne pour pouvoir mieux me placer, être plus à l'aise, mais ne vous trompez pas. Hop, hop. Et on se met bien à ras. Hop, on peut venir ouvrir hein,
pour s'assurer qu'on est bien droit tout du long, que tout va bien. Se mettre un peu plus à plat aussi. On vient bien ici appuyer, ça a toujours tendance à, sur un des deux côtés, à revenir vers l'intérieur. Hein. Donc n'hésitez pas à le replacer, à bien appuyer pour que ça prenne bien. Hop. Moi généralement je prends mon réglé pour réussir à appuyer partout au fond. Hop. Et voilà. Maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à venir coller nos motifs en se centrant. Alors ce que je fais, moi, c'est que je mets provisoirement celui-ci en place. Il me sert de repère. Excusez-moi, j'ai éternué. Ah, alors. Là, je crois que je me suis même mise un peu trop en retrait là pour le coup. C'est bizarre, j'ai pas eu ce problème-là sur l'autre. Je me suis trompée dans mes mesures ou quoi? Ça me fait douter là. Pourtant, je suis au bord de ma page. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il vient comme ça. Lui, il est bon. Je me suis pas trompée. Il manquerait plus que ça, que je me sois trompée d'1 centimètre sur ma dernière page de motif. Ce qui voudrait dire que je n'en ai plus pour faire le reste. Ouais, je suis courte. Attendez. Tant que ça n'a pas trop pris, je vais essayer de la remonter un tout petit peu. Je pense pas que ce sera très flagrant puisqu'on est sur le bord de la page qui sera donc inséré dans la reliure. Ou alors j'ai pas coupé droit mon morceau. C'est surprenant. C'est-à-dire que ça doit un tout petit peu s'enclencher en dessous. Et là, je trouve que ça me laisse beaucoup trop de débord. Alors, comment j'ai fait pour me tromper? Heureusement que je suis à la colle. Oups, ça me permet de déplacer gentiment, si possible. Ok, c'est pas grave, on va décoller tout simplement. Hop. Est-ce qu'on est mieux? Ouais, c'est un tout petit peu mieux. Je pense que j'ai encollé trop profondément ma pochette en fait. Ah, alors par contre, maintenant, hop, les traces de colle là, je viens tout de suite les retirer et je vais essayer de me replacer de façon à être un peu plus droite parce que là, je le vois, je ne suis pas tout à fait droite. Donc le mieux, c'est encore de mesurer pour être sûr qu'est-ce qu'il est là. Donc, ici, je serai à 6. Ouais. Là, je pense qu'il est pas trop mal.
Ça me fait bizarre ce petit rebord là, ça me dérange. J'ai ma colle qui a pris en dessous, je crois. Hop. Allez, ça restera en place comme ça, on n'a pas trop le choix. De toute façon, je pense que c'est avec l'épaisseur de mes cadres. J'ai pas eu le problème sur la première que j'ai fait hors cam. Alors, est-ce que là j'ai stressé? Je ne sais pas, mais du coup, voilà, c'était un petit peu trop décalé. Je n'avais pas assez pour pouvoir venir mettre mon papier motif légèrement sous ma pochette. Alors, où j'ai coupé de travers, ce qui est possible aussi. Ça peut arriver. Donc voilà, donc je vais essayer de centrer. Donc je vais déjà placer celle-ci en provisoire. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez, je vais laisser quand même un bon petit débord puisque j'ai le souci que je viens d'en créer un autre de l'autre côté. Donc je suis obligée d'équilibrer un petit peu tout ça. On va dire, on laisse grand max 2 mm et on fait en sorte que le papier motif s'enclenche un tout petit peu dans notre pochette puisqu'on vient l'encoller à peine un peu par-dessus notre onglet de rabat là, qui vient faire encollage. Allez, là on va dire qu'il n'est pas trop mal. Et là je viens donc faire la continuité de mon motif. Et comme celle-ci est plus ou moins placée, vous voyez, ça me donne des points de repère avec le motif. Hop. Pour les faux tomates, vous pourrez très bien partir sur des faux tomates de 10,5 par 15,5, comme des faux tomates de 9,5 par 13,5. C'est à votre choix. Hop. Et là, donc, comme... Oh mince! Comme je vous disais, on se centre. On laisse un tout petit débord de noir. Je pense que je ne suis pas tout à fait droite. Oh, je suis désolée, je vais vous sortir un petit peu du champ de façon à mieux y voir. Je suis un petit peu fatiguée, on n'a pas passé une très bonne nuit. Entre la chaleur, la lourdeur et puis ensuite les gros orages qui ont réveillé mon petit père plusieurs fois. J'ai pas vraiment eu toutes mes heures de sommeil et là je suis un petit peu fatiguée, j'ai du mal, je sens mes yeux fatigués. Voilà. Une fois que je suis de loin, j'ai un petit peu du mal à voir les bords de mes papiers. Ok, et donc maintenant je viens placer celle-ci comme cela. Et c'en est tout pour nos pages et leur déco, puisque normalement là, il me semble ne rien avoir oublié et qu'on a tout vu ensemble. Donc vous voyez finalement, juste avec 2 pages, hein, puisqu'au départ on a une reliure pour 2 pages auxquelles on est venu intégrer des rabats. On a aussi d'ailleurs la pochette au milieu qui nous permet aussi de venir rajouter un grand faux tomate. Hein. Pensez-y parce que je vais peut-être pas
forcément pensé à vous le dire. C'est le genre de choses que j'ai tendance à faire après en à côté, dès que j'ai un petit moment. Donc des fois, je peux effectivement oublier de vous le dire. Donc oui, il y a donc dans chaque page une pochette centrale. Les pages sont formées de telle sorte que nous ayons d'office cette pochette. Et donc, on vient y mettre des photomates. Alors, soit un très grand, un insert, quoi. C'est à vous de voir ce que vous avez envie d'y mettre. Hop. Là, je m'aligne au niveau de mon feuillage. Je pense que je suis pas trop mal. Peut-être un petit peu trop. Je crois que j'ai pas coupé droit mon papier. Ouais, je crois que j'ai pas dû faire gaffe lors de ma découpe. Mon papier devait pas être tout à fait droit. Et ouais, vous voyez, j'ai la moitié d'un millimètre, presque un millimètre, entre mon haut et mon bas de différence. Et je pense que c'est ça qui fait que, comparé à la première, j'ai eu un peu plus de mal à la positionner, celle-ci. Ah ben ça arrive, vous voyez. Ouais, là j'ai 2 mm et là j'y suis pas tout à fait. Mon papier n'est pas, ma découpe n'est pas droite. Ce qui fait que je me retrouve un peu trop à ras. Il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus enclenchée. Voilà, j'aime bien quand elle est un tout petit peu plus enclenchée. En soi, c'est pas vraiment dérangeant là, mais j'aime bien. Ça vient rappuyer les rabats, ça sécurise un peu le tout. Ça fait plus joli aussi. Ça va que elle est sur le côté et que c'est pas très très flagrant. Hop. Quoi qu'en même temps, c'est notre dernière page. Donc, vous voyez, quand ça prend un peu plus, c'est quand même un peu mieux. Et voilà. Donc, je vous disais, effectivement, ici, nous avons donc notre page. Hein, c'est là qu'on va enclencher notre reliure, mais ça fait également pochette pour un insert pour venir mettre un plus grand photomate. Chose que je suis capable d'oublier de vous dire ensuite, donc je préfère vous le dire maintenant. Voilà, nos pages sont totalement achevées. Hop, il ne nous reste plus donc à faire tous les photomates pour toutes ces parties-là. Alors normalement, vous pouvez y passer à peu près tout ce qui vous chante. Hein. Vous voyez, ça passe amplement à chaque fois. Hop, et je crois qu'on se retrouve avec un album pour un peu plus de 50 photos quand même, puisque rien que les cascades, déjà, ça nous en fait 30. On a 8 cadres, donc 38. 38, admettons que là, vous en mettiez qu'une par pochette, ça en fait 6 de plus. Ce qui nous fait 44, si je dis pas de bêtises. Ouais, 38, ouais. 44. Ici, on va dire vous pouvez facilement en mettre 4 de plus. 4, voire 6. Allez, 44, on passe à 50. Donc, les cadres, on les a déjà comptés. Et nos pochettes, là, allez, on va dire 55 photos. Entre 50 et 60 photos, ça passe largement. Voilà, donc c'est fini pour les pages. On se retrouvera pour l'assemblage final, mais ça, je le mets de côté, c'est bon. Je vais repasser sur la cascade pour voir sa fermeture, comment on gère leur fermeture, puisqu'elles sont au nombre de 2. Je vais mettre en place aussi mes motifs, puisque je ne les ai pas encore collés. Et je vous retrouve donc à la toute fin pour venir coller les pages de cascade, coller nos pages, et l'album sera entièrement achevé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, faisez des vues. C'était Nono et Sandy. Ciao les filles!